Mesdames, Messieurs, bonjour. Les vœux du nouvel an continuent d'alimenter les colonnes des journaux parus ce vendredi 3 janvier 2020. La Nation nous situe en la matière et mentionne que pour un Bénin prospère et uni, les femmes des marchés ont émis des vœux qui concordent bien avec celui du président Patrice Talon qui voit, selon Libération, l'année 2020 comme celle prometteuse à tous égards et reste optimiste face aux enjeux de 2020, ajoute le matinal. Suivant le grand jury, le chef de l'État invite les Béninois à ne céder à aucun découragement, même si d'aucuns craignaient les conséquences de la fermeture des frontières. Ici, le matinal explique que malgré la fermeture des frontières nigérianes, l'économie béninoise est en progression avec un taux de croissance de 7,6% au 31 décembre 2019. De l'incertitude à la sérénité rallonge le défi d'une génération qui fait un zoom sur les faits marquants de l'année 2019. Express Matin est également présent dans les kiosques ce vendredi et opine aussi sur la fermeture des frontières du Nigeria. Selon lui, l'économie béninoise résiste au choc. Le même journal retient des vœux du chef de l'État que Talon insuffle l'optimisme au peuple béninois. 2019, l'année des grandes réformes politiques précises, Express Matin en indexant les nouvelles lois électorales. Cette explication du journal précédent a réveillé l'attention de Matin Libre qui est allé voir les résultats des réformes dans les centres de santé. Déçu, le quotidien clame que les mesures peinent à prendre avec comme preuve le cas de l'hôpital de Ménotin. Radicalisation dans les espaces frontaliers, c'est le second titre de Matin Libre annonçant que les acteurs politiques sont pointés du doigt. D'une information à une autre et le quotidien lu à l'international descend dans la maison de justice et rend public que bientôt 100 greffiers seront déployés dans les tribunaux. Terminons avec quelques notes sur la santé. Et Matin Libre révèle tout sur les arthrites avant de céder sa place à notre époque qui lui rejette l'utilisation des pétards pour marquer les fêtes de fin d'année. Une façon de mettre sa vie en danger, écrit le journal. Alors que la revue de presse suit allègrement son cours, le matinal revient et nous informe sur les communales de 2020. À en croire le défi d'une génération, le bloc républicain a installé déjà sa machine électorale dans tous les départements du Bénin. Terminons cette revue de presse avec le pays émergent qui est allé dans le domaine sportif pour informer sur la phase du groupe de la Coupe de la Confédération. Le ministre Oswald Omeki, à la recourse de ESAE FC, écrit le journal avant de signaler que c'est un ouf de soulagement pour Quentin Didabi et Clément Adéchian. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note sportive que se referme cette revue de presse que je vous remercie d'avoir savouré. Bonne journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. Au revoir et à demain pour notre rubrique 5 jours au Parlement.